Bonjour, chers apprenants. Nous allons une fois de plus étudier les mathématiques, les opérations sur la multiplication d'un nombre décimal par 10, 100 et par 1000. À la fin de la leçon, chaque apprenant doit être capable de faire la multiplication d'un nombre décimal par 10, 100 et 1000. Qu'est-ce qu'on entend par un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui porte la virgule. Un nombre décimal, c'est un nombre qui porte la virgule. Donnez les exemples des nombres décimaux que vous connaissez. Quelques exemples de nombres décimaux qu'on connaît. Pouvons voir 1,5, 10,23, 47,75, 1000,07. Donc, tout nombre qui porte une virgule est appelé un nombre décimal. En combien de parties est composé un nombre décimal? Un nombre décimal est composé de deux parties. Nous avons la première partie, la partie entière. Là, nous voyons sur le premier nombre 1, c'est la partie entière. Après la virgule, c'est la partie décimale. Donc, nous allons faire la multiplication d'un nombre à virgule par 10, 100 et par 1000. Bien, pour calculer un nombre décimal par 10, on déplace la virgule d'un rang vers la droite. Et pour faire la multiplication d'un nombre décimal par 100, on fait déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. Et pour faire la multiplication d'un nombre décimal par 1000, on fait déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. Mais si, au niveau de la partie décimale, le nombre de chiffres est insuffisant, nous serons obligés d'ajouter 1 ou des zéros à la droite de ce nombre. Donc, je récapitule ce que j'ai dit. Pour multiplier un nombre donc à virgule par 10, nous allons déplacer la virgule d'un rang vers la droite. Et pour faire la multiplication d'un nombre à virgule par 100, nous allons déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite toujours. Et pour multiplier un nombre à virgule par 1000, nous allons donc déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. Mais si, du côté de la partie entière, le nombre de chiffres est insuffisant, en ce temps-là, nous allons ajouter 1 ou des zéros
à la droite de ce nombre. Bien, nous allons lire le problème qui est écrit au tableau. On lit le problème qui est écrit au tableau. Problème. Une mangue pèse 63,3 grammes. Quelle est la masse de 10, 100, 1000 mangues? Je reprends. Problème. Une mangue pèse 63,3 grammes. Quelle est la masse de 10, 100, 1000 mangues? On nous parle de quoi dans ce problème? Dans ce problème, on nous parle d'une mangue qui pèse 63,3 grammes. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ce qu'on nous demande de faire, c'est de calculer d'abord la mangue de la masse de 10 mangues, ensuite de 100 mangues et enfin de 1000 mangues. Et la question posée ici, que pèse une mangue? Une mangue pèse 63,3 grammes. Et quand on parle de la masse, on nous fait référence du poids. Donc, que pèse un amas de 10 mangues? Un amas de 10 mangues pèse combien de grammes? Un amas de 100 mangues donc pèsera combien de grammes? Et un amas de 1000 mangues pèsera donc combien? C'est ce qu'on nous demande de faire. Et je vous avais dit tantôt, pour calculer un nombre décimal, pour multiplier un nombre décimal par 10, nous allons juste faire reculer la virgule d'un rang. Et pour multiplier un nombre décimal par 100, nous allons faire reculer de 10, de 100, et pour calculer la masse de 100 000 mangues, nous allons faire reculer de 3 rangs. Bien, nous allons donc, ce que je venais de dire verbalement, nous allons passer à la schématisation. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer? Nous allons donc faire ceci. Une mangue pèse 63,3 grammes. Donc, multiplié par 10. Nous allons donc faire reculer la virgule d'un rang. C'est quoi? Nous aurons 633 grammes. Nous avions d'autres possibilités qu'on faisait à l'époque. On peut mettre l'opération debout. Poser donc l'opération. On faisait comment à l'époque? Nous allons prendre 63,3 grammes. Nous allons donc mettre la multiplication. Comme ça, à l'époque, on faisait 0 fois 3, 0, 0 fois 3, 0, 0 fois 6, 0. On met un point de décalage.
ce qu'on faisait. Et 1 fois 3, 3. 1 fois 3, 3. 1 fois 6, 6. Et on met un signe d'addition ou de plus. Et on calcule 0 plus rien égale à 0. 0 plus 3, 3. 0 plus 3, 3. Rien plus 6 égale à rien. Et nous allons compter le nombre de chiffres qui se trouvent derrière la virgule. La virgule est là, nous avons un seul chiffre. On met ici. Donc, la réponse, puisque là nous avons les grammes, on doit mettre les grammes. La réponse est égale à 633,0. Là, ça ne compte pas. Donc, nous avons 633. Donc, pour être rapide dans les calculs, nous devrons adopter le deuxième procédé, qui est très facile. Donc, c'est celui que je suis en train de vous montrer, que pour multiplier un nombre décimal par 10, nous allons déplacer la virgule d'un rang. Voilà ce que nous avons ici. Et pour ce qui concerne, donc, les 10 membres ont pesé 633 grammes de 10 membres. Et pour ce qui est les 100 membres, j'ai 63,3 grammes fois 100. Je disais que nous devrons reculer de 2 rangs. Encore, on doit déplacer de 2 rangs. Donc nous avons, puisque ici nous avons juste dans la partie décimale un seul chiffre, le vide, on considère un 0. Donc nous aurons ceci. Donc, c'est 6330. Si nous allons partir avec notre, excusez-moi, pas ancienne méthode, mais notre méthode qu'on faisait quand nous étions dans les classes inférieures. Donc, je vais prendre l'exemple de ce 1 CM1. On faisait comment? On prend 63,3 grammes multiplié par 100. On faisait comment? 0 fois 3, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 6, 0. On met le point de décalage. 0 fois 3, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 6, 0. On met le deuxième point de décalage. Et 1 fois 3, 3. 1 fois 3, 3. 1 fois 6, 6. On met le signe de l'addition, donc plus. Nous aurons 0 plus rien, 0. 0 plus rien, 0. 0 plus 3 est égal à 3. 0 plus 3 est égal à 0. Rien plus 6 est égal à 6. Nous allons compter donc les nombres de virgules qui sont, les nombres de chiffres qui sont derrière la virgule. Nous comptons un chiffre. Donc là aussi, nous allons mettre ici. On descend l'unité gramme. Donc voilà la réponse qu'on a trouvée, 6330. Donc pour être rapide dans les calculs, je disais que nous allons donc déplacer la virgule de 2 rangs quand il s'agit du nombre 100. Et pour la multiplication par 1000, nous avons 63,3 grammes multiplié par 1000. Là également, je disais que nous devrons déplacer la virgule, encore faire reculer, vers la droite de 3 chiffres ou de 3 rangs. Donc, nous avons là, on a juste un chiffre. Donc, nous devrons lui ajouter les 0, 2 0, pour qu'il puisse avoir 3 chiffres derrière ou 3 rangs. Nous avons donc 63, donc comme ça, grammes. La réponse, nous avons 63 300 grammes. Donc, un amas de 1000 membres, pardon, nous donne 63 300 grammes. Donc, ça, c'est le poids
que pèsent les 1000 mangues. Donc, si nous pouvons aller avec notre vieille méthode, donc nous allons 63,3 grammes fois 1000. Donc 0 fois 3, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 6, 0. Point de décalage. 0 fois 3, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 6, 0. Point de décalage. 0 fois 3, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 6, 0. Point de décalage. Voilà. 1 fois 3, 3. 1 fois 3, 3. 1 fois 6, 6. Je mets les plus. Donc j'ai 0 plus rien, 0. 0 plus 0 plus rien, 0. 0 plus 0 plus 0 plus rien égale à 0. 0 plus 0 plus 3 est égal à 3. 0 plus 3 est égal à 3. 6, rien plus de 6 est égal à 6. Je vais compter donc le nombre des chiffres qui se trouvent derrière la virgule. Parce que dans cette opération, nous avons juste une seule virgule que nous voyons ici. Donc nous allons compter. Là, la virgule, derrière la virgule, nous avons juste un chiffre. C'est le nombre 3. Donc là, je mets la virgule ici. J'abaisse le gramme. Donc, quand je vais regarder, ce 63,3 grammes fois 1000 est égal évidemment à 63 300 francs. Parce que je disais toujours, derrière, le 0 qui est derrière la virgule ne compte jamais. Ne compte jamais. Bien, ça c'est le problème que nous venons de voir. Mais nous pouvons multiplier beaucoup d'exercices sur ça. Pour multiplier les exercices sur ça, nous avons les exercices de renforcement. Nous allons regarder à ma droite, nous avons des exercices. Je prends la solution, je la ramène ici pour la bonne suite. Donc, solution. Je calcule la masse de 10 grammes. S'il s'agit d'un problème en classe, il faudra que vous puissiez bien répondre aux questions. Je calcule la masse de 10 mangues. Je souligne. Donc je prends l'opération. 63,3 grammes fois 10. Nous avons donc 633 grammes. La deuxième réponse, je dis aussi, je calcule la masse de 100 mangues. Donc je prends 63,3 grammes fois 100 est égal donc à 6330 grammes. Et voilà, je calcule la masse de 1000 mangues. Donc j'aurai j'aurai donc 63,3 grammes fois 1000. Mangue donc est égal à 63 300 grammes. 63 000. Donc nous avons donc résolu le problème qui est au tableau. On peut également aller avec beaucoup d'exemples. Bien.
Je disais, nous allons prendre donc 224, pardon, virgule 13 fois 10. Je disais, nous allons faire déplacer la virgule d'un rang. Donc, la réponse, rapidement, s'il s'agit de calcul mondial, je ne vais plus réfléchir. J'ai ceci, 1,3. Ça, c'est la réponse. Donc, la réponse est là. 241,3. Je prends le second exercice ou la seconde opération. 1,3 fois 10 égale. En ce temps-là, je vais faire déplacer la virgule d'un rang, toujours par 10. Je fais, donc là, si je déplace, j'aurai 13. La réponse est égale à 13. Je mets 13 ici. Je continue. J'ai, voilà, 21,0 fois 10. Là également, je vais déplacer la virgule d'un rang. J'ai 210. J'aurai 210. Et j'ai 2,45 fois 10. J'applique la même règle. Donc j'aurai 24,5. Donc 24,5. Je passe avec le nombre, donc la multiplication d'un nombre à virgule par 100 maintenant. Que je dois faire, je disais, pour multiplier un nombre à virgule par 100, encore un nombre décimal par 100, je vais faire déplacer la virgule de 2 rangs. Donc je prends 12,25 fois 100. Donc j'aurai ceci, 1225. Donc 1225. Je prends 4,5 fois 100. Regardez ici là, vous allez voir, derrière la virgule, nous avons juste un chiffre derrière la virgule. Donc de ce pas-là, nous devrons lui ajouter 2 zéros. 1 zéro, pardon, parce que nous devrons faire déplacer cette virgule à 2 rangs. Donc nous aurons 450. 450. Nous avons 24,13 fois 100. Également, nous allons faire déplacer les 2 rangs. Cette virgule, nous aurons donc 2413. Nous avons 2413. Bien. Il y a, oui, 25, 2,5 multiplié par 100. On fait la même chose. Nous regardons derrière la virgule, nous avons un chiffre. Parce que nous allons déplacer derrière. Donc si on déplace ici, nous sommes à un chiffre. On doit déplacer à 2 chiffres. Donc nous sommes obligés de lui ajouter un 0. Donc nous avons 250. Nous allons répondre 250. 250. Bien. La multiplication d'un nombre décimal par 1000. Nous venons de dire, nous devrons donc déplacer la virgule à 3 rangs. Nous avons 28,75 multiplié par 1000 égale. On a dit, nous devrons déplacer de 3 rangs. Mais entre-temps, ici nous avons derrière la virgule 3, 2 chiffres seulement. 2 chiffres.
qui forme ce 75 que nous voyons ici. Donc, pour arriver à 3 rangs, on doit lui ajouter 0. Donc, nous aurons le nombre là. Voilà. 28 750. 28 750. Et pour la deuxième exercice, pour la multiplication avec 100, avec 1000, pardon, 27,3 multiplié par 1000. Nous allons donc observer attentivement. On ne doit pas être embrouillé. 27,3. Derrière la virgule, nous avons un seul chiffre. Mais nous devrons faire déplacer le nombre là, la virgule, par 3 rangs. Donc, nous allons faire 27, 3, et on ajoute 2 zéros. Nous aurons donc 27 300. La réponse, 27 300. Et on revient avec le nombre 12,25 fois 1000 égale. Nous allons faire déplacer la virgule de 3 rangs. Là, nous avons seulement 2 chiffres, donc on doit lui ajouter obligatoirement un 0. Donc, nous aurons le nombre là. Voilà. Donc, 12 250. 12 250. Et enfin, je n'ai plus de place ici. Permettez-moi que je fasse ça même ici. Donc, 2,6 fois 1000 égale. Je dois obligatoirement faire déplacer la virgule de 3 rangs. Mais là, j'ai seulement un chiffre. Je serai obligé d'ajouter 2 zéros. Après 6. Donc, j'aurai ceci. Donc, 2600. Voilà. Bien. Chers apprenants, qu'est-ce que nous venons de faire? Qu'est-ce que nous venons de faire? Et comment est-ce que nous avons fait pour avoir tous ces résultats? Pour avoir tous ces résultats. Pour avoir tous ces résultats, on vient de multiplier un nombre décimal par 10, 100 et par 1000 en faisant déplacer la virgule d'un rang, de 2 ou de 3. C'est ce que nous avons fait. Bien. Quelle est la leçon donc de ce jour? La leçon de ce jour, c'est la multiplication d'un nombre décimal par 100, par 10, pardon, par 10, 100 et par 1000. Donc, nous allons mettre le titre. Nous allons mettre le titre. Titre. Multiplication. Multiplication d'un nombre décimal par 10 par 10, 100, 1000. Retenons, ou je retiens. Pour multiplier, un nombre
décimal. Pour multiplier un nombre décimal. Pour multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, on déplace la virgule d'un rang. On déplace la virgule d'un, 2 ou 3 rangs vers la droite. Pour multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, on déplace la virgule de 1 de 1, 2, 1, 2, 2 ou de 3 rangs vers la droite. Si le nombre de chiffres, vers la droite, pour multiplier un nombre décimal par 100, 1000, par 10, 100, 1000, on déplace la virgule de 1, de 2 ou de 3 rangs vers la droite. Si le nombre de chiffres décimaux est insuffisant, on écrit 1 ou des zéros. On écrit 1 ou des zéros. Si le nombre est ainsi, on écrit 1 ou 0 ou des zéros à la droite de ce nombre. On écrit 1. Excusez. Si le nombre de chiffres décimaux est insuffisant, on écrit 1 ou des zéros. On vient d'écrire des zérons. Des zéros à la droite de ce nombre. Exemple. On va prendre l'exemple qui est au tableau. 63,3 grammes fois 10 est égal donc à 633 grammes. Bien, permettez-moi que j'assure ici là pour continuer, parce que là-bas j'ai un exercice. Donc,
peut encore prendre 63,3 grammes fois 100, on disait égal à, voilà, à 6330 grammes. Et 63,3 grammes 1000 est égal à, donc à 63 300 grammes. Donc, on vient donc de voir les exemples. Bien, on vient de terminer notre leçon. Nous voilà, chers apprenants, l'exercice que vous devrez faire chez vous, que nous allons corriger la prochaine séance. Exercice. En classe, tu viens d'étudier la multiplication d'un nombre décimal par 10, 100, 1000. Dans ton cahier, calcule 2,45 fois 10 égale à combien? 4,5 fois 100 égale à combien? 28,75 fois 100 égale à combien? 27,3 fois 1000 égale à combien? Chers apprenants, vous devrez donc faire ces exercices à la maison. Nous allons donc le corriger à la prochaine séance. Merci. Bonne journée.